Yenge, Yenge Kienu, aux habitants des pays du Sud, à ceux-là qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche, ainsi qu'aux dispersés sur les autres continents. Je vous salue. Voilà, c'est Brogui. Je suis de retour devant la caméra pour partager avec vous un petit mystère que je vais intituler Mystère la famille selon les Congos. Le mystère de Dikanda selon les Congos. Parce que nous savons que la base de la société chez les Congos, c'est ce qu'on appelle les Dikanda, la famille. Pourquoi j'ai pensé partager avec vous ce petit mystère. Sans tarder, je vais lire une portion de l'écriture que je vais constituer comme une base sur laquelle je vais développer ce petit mystère. Voilà, je vais rapidement lire dans le livre des Proverbes. Je regarde dans ma Bible. Donc, ça va être Proverbe 1, le verset 8. Si vous allez sur évangile.com, je pense que dans l'application, vous avez plusieurs versions de la même écriture. Là, je lirai dans Louis Ségon. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je prendrai la version de Martin Bible aussi. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Voilà. Ici, Proverbe recommande au fils d'écouter l'instruction du père, mais de ne pas abandonner l'enseignement de la mère. Voilà. Dans la culture Congo, vous savez que ce qui prime, c'est le matriarcat. Le matriarcat veut dire simplement que l'enfant appartient à la mère. Donc c'est la mère qui est à la base de l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi ici la Bible dit « Fils, écoute l'instruction de ton père ». Il y a une différence entre l'instruction et l'enseignement. Parce que l'instruction, c'est une vision qui est communiquée. Voyez-vous, l'instruction, ce sont les directives. Voyez, on vous donne des directives. Par contre, lorsqu'on parle de l'enseignement, l'enseignement, c'est aller dans les détails de la directive qui a été donnée. Et cette mission, ce n'est pas été donné au père, mais cela a été donné à la mère. Voilà. C'est donc la mère, dans le mystère de la famille, la mère constitue ce qu'on appelle un socle. C'est pourquoi dans la culture Congo, on parle du matriarcat. L'enfant est plus penché du côté des mamans, parce que c'est maman, effectivement, qui élève l'enfant, c'est elle qui enseigne l'enfant. Voilà pourquoi les dictants des anglo-saxons aussi disaient que lorsque vous éduquez un homme, vous éduquez simplement un citoyen, un individu, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Pourquoi ? Parce qu'à la base de la société se trouve la femme. C'est elle le socle. Voyez ? Donc nous voyons que lorsqu'un enfant naît, voyez, l'enfant a cette partenaire-là naturelle qu'on appelle maman. Voyez ? Le premier mot que l'enfant va prononcer dans sa vie, il fait avec sa mère. Voyez-vous ? Parce que l'enfant a vocation à parler le langage de sa mère. Voyez-vous ? Si la mère parle anglais, votre enfant va vous parler là aussi anglais. Parce que c'est la langue de communication. Donc nous disons que l'enfant, c'est la première interaction en naissant, ça se fait avec sa maman. Voilà pourquoi la maman, c'est une partenaire très importante dans la vie de l'enfant. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que elle est
la première personne à qui l'enfant va communiquer. Ceci, c'est une base que je suis en train de poser. Nous allons décoller parce que Jésus disait que si vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment feriez-vous pour comprendre les choses spirituelles? Parce que Jésus-Christ lui-même enseignait par la typologie, c'est fondé sur la nature pour enseigner. Il dit que vous savez lire l'aspect du ciel, mais quant à discerner les signes du temps, vous êtes incapable. C'est le reproche qu'il a fait effectivement aux pharisiens. Voyez? Donc nous disons que l'enfant en naissant, l'enfant a sa maman comme partenaire. L'enfant, pour communiquer à sa maman, utilise un langage. C'est le langage que comprend sa maman. Voyez-vous? C'est ça qui lui permet d'interagir avec sa maman. L'enfant, c'est un cas de figure que nous avons pris pour signifier que, en venant dans l'univers, oui, l'homme se sent comme parachuté dans un monde inconnu. Voyez-vous? Et lorsque l'homme se retrouve sur la terre, l'homme a besoin de communiquer avec ses parents. Vous savez que tout homme, en naissant, nous naissons aussi avec des parents, en dehors des parents naturels, biologiques. Voyez? Ce sont des parents extérieurs, non? Mais à l'intérieur, nous avons aussi nos parents. Nous avons notre père qui est l'esprit et aussi notre mère qui est notre âme. Voyez? Et nous disons que notre âme, c'est elle notre mère. Donc c'est la première personne avec qui nous allons interagir. Oui? Nous allons communiquer. Parce que savez-vous que lorsque l'enfant, comme je venais de le dire, lorsque l'enfant naît, ses premiers besoins sont tournés vers sa mère. Et sa mère, c'est elle qui assure, voyez-vous, qui pourvoit aux besoins de son fils, de son enfant. Voyez-vous. Et l'enfant, pour communiquer avec sa mère, utilise ce qu'on appelle le langage. Voyez. C'est pourquoi nous aussi, nous allons apprendre le langage, avec quoi communiquer avec notre mère. Nous avons dit que nous avons un père qui est l'esprit, qui vous donne des directives, voyez-vous, mais il y a aussi notre mère qui est là, qui est notre âme. Alors, comment communiquons-nous avec notre âme, avec notre maman, voyez-vous, qui est notre âme? Le langage que reconnaît l'homme, que reconnaît notre mère, qui est notre âme, ce n'est pas le français ni l'anglais, voyez-vous, n'est-ce pas? Ici, il s'agit d'un langage. Jésus, à son époque, reprochait aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'il avait un langage. Nous disons que l'ouverture du 7e sceau, c'est un langage. Voyez-vous? C'est une émotion, c'est une vibration. Voyez-vous? Donc le langage que comprend notre maman, c'est ce qu'on appelle les émotions. Voyez-vous? Lorsque vous dégagez les émotions, automatiquement, vous communiquez avec notre mère. Et votre mère, qui est votre âme, c'est-à-dire votre état subconscient, vous répond en fonction des émotions que vous dégagez. Voyez? Beaucoup de gens passent sur les montagnes. Ils passent sur les montagnes, ils vont faire des prières, des jeûnes, dans l'intention de communiquer avec Dieu. Voyez-vous? Mais ne sachant pas comment installer cette communication avec le Créateur. Mais souvent, ils se retrouvent déçus, descendent de la montagne, tout en étant déçus de n'avoir pas pu établir ce contact avec Dieu. Simplement parce que Dieu n'écoute pas les paroles que nous prononçons. Mais Dieu, effectivement, se base sur le langage pour communiquer avec l'humain. Et nous disons que le langage, c'est à travers les émotions. Voyez-vous? Parce que vous savez que Dieu, c'est lui l'univers, non? Le maître de l'univers. Tout ce que vous envoyez à Dieu, voyez-vous, lui, il prend ça, il vous renvoie, mais dans l'immensité, voyez-vous.
C'est comme un pain que vous jetez dans l'eau. Lorsque le pain vous revient, il revient enflé. Pourquoi? Parce que dernièrement, nous avons dit que Dieu, il est dans tout ce qui est abondant. Abondance, voilà. Parce qu'il nous donne la vie, mais la vie en abondance. Lorsque vous envoyez une impulsion, une vibration, voyez-vous, ça fait une onde. Voyez-vous, c'est comme jeter la pierre dans l'océan. Voyez-vous, ça fait des ondes, ça s'éparpille, ça s'éparpille, ça s'éparpille. Voyez-vous, et lorsque cela vous revient, cela revient toujours, voyez-vous, en grand. Parce que Dieu, il est dans tout ce qui est immense. Il est dans l'immensité. Voyez-vous, c'est ça ce qui caractérise Dieu. Or, le langage de notre mère, voyez, c'est l'émotion. Et elle ne comprend que l'émotion. Voyez-vous, beaucoup de gens aujourd'hui se tiennent là en train de prier, voyez-vous, mais ils disent des choses, ils demandent des choses, mais par contre, leur émotion en témoigne aussi autre chose. Ils sont en quelque sorte en conflit, voyez-vous, et ils sont souvent déçus. Ils disent que Dieu ne me comprend pas, Dieu n'a pas entendu ma prière. Non, Dieu n'entend pas les prières. Voyez-vous, Dieu répond à l'émotion. Voyez-vous, c'est comme un enfant qui pleurniche. Voyez-vous, il pleure, voyez-vous. Sa maman tellement ne comprend pas ce qu'il veut, voyez-vous. Et qu'est-ce qui arrive? Souvent, sa maman vient lui faire des claques. Pourquoi? Parce que il lui donne la raison de plus pleurer. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas su communiquer. Voyez-vous? C'est comme ça que nous sommes face à l'univers, face à la nature aussi. Voyez-vous? Vous voulez quelque chose, vous voulez la guérison, mais vous vibrez, votre émotion dit autre chose. Voyez-vous? Or, la nature est soumise à une loi, ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ce que vous dégagez, c'est ce que vous recevez. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu n'est rien d'autre qu'une énergie. Et la meilleure manière de se connecter à une énergie, c'est simplement par les vibrations et par l'émotion. Voyez-vous? Vous sentez l'énergie par la vibration. Si vous ne vibrez pas sous les mêmes ondes, alors vous n'avez pas le contact qu'il faut avec le surnaturel. Voyez? Je ne sais pas pourquoi je commence à dévier un peu de mon sujet. Je suis en train de parler du mystère de la famille, non? Le matriarcat dans la culture Congo. Voyez-vous? Pourquoi l'enfant est toujours penché du côté de sa mère? Pourquoi nos désirs sont toujours tournés vers notre âme? Voyez? Parce que vous savez qu'au commencement, voyez-vous, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire que l'homme était le miroir de Dieu. Lorsque Dieu voulait savoir comment il est, il regardait l'homme. Et l'homme reflétait ce qui était Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme est tout ce qui est Dieu. Vous allez peut-être appeler en miniature, mais moi je crois que lorsqu'on parle de Dieu, on touche à tout ce qui est éternel. Or, dans tout ce qui est éternel, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous avons quantifié cela, nous avons typifié cela avec l'eau de l'océan. Lorsque vous prenez un verre de l'eau de l'océan, vous avez en vous tout l'océan. Pourquoi? Parce que dans le verre d'eau de l'océan, vous avez toutes les propriétés de l'océan. C'est comme qui dirait un lionceau. Voyez-vous, vous n'allez pas dire que ce n'est pas un lion. Parce qu'un lionceau a tout ce que le lion a en lui. Voyez-vous? Donc, la notion de petit, la notion de grand appartient dans le monde de l'humain. Et lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Voyez-vous? La sémence, c'est la vie. Voyez-vous? Un arbre et une sémence, c'est pareil. Parce que tout ce qui est dans l'arbre est dans la sémence. Voyez? Donc, je disais que l'homme, par rapport à Dieu, c'était son image. Or, rappelez-vous que lorsque
Parce que nous avons parlé de ça lorsque nous avons touché le mystère de l'identité. Comment il fallait identifier Dieu, voyez-vous. Parce que les gens me font le reproche. Ils disent que pourquoi vous répétez chaque fois à l'ouverture du 7e sceau, vous comprendrez qui est Dieu, comment il agit, quel est... Voyez-vous, c'est vrai qu'on répète ça, c'est devenu comme une récitation. Mais souvent les gens ne comprennent pas. Pourquoi nous disons que c'est à l'ouverture du 7e sceau que vous comprendrez qui est Dieu. Parce que rappelez-vous, au temps de Jésus, les disciples en avaient aussi marre. Ils ont posé la question à Jésus. Maître, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voyez-vous? Et Jésus dit que depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Alors, s'ils avaient connu le Père, ils n'auraient pas posé la question. Pourquoi? Parce que Jésus était celui aussi qui déclarait que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui est sorti du Père. Donc le Père était un mystère. La connaissance du Père était cachée. Voyez-vous, tout ce qui était caché dans les sceaux. Donc c'était au temps où les sceaux devraient être révélés qu'on devrait connaître qui est Dieu. Voyez-vous, et en connaissant qui est Dieu, automatiquement, on devrait aussi connaître qui est Satan. Parce que Dieu et Satan sont comme en opposition. Voyez-vous, ce sont comme les deux bornes, voyez-vous, de l'électricité. Voyez-vous, parce que comme nous avons défini dernièrement que Dieu est une énergie. Or, lorsqu'on parle de l'énergie, on fait intervenir la loi des pôles, pôle négatif et pôle positif. Pour qu'il y ait le courant, voyez-vous, vous devrez associer le pôle positif avec le pôle négatif. C'est ainsi que le courant, l'électricité va circuler. Mais si vous ôtez le pôle négatif, vous gardez que le pôle positif, vous n'aurez rien. Voilà pourquoi la dernière fois je disais que Satan n'est autre que ce côté-là obscur de Dieu. Satan n'est autre que le pôle moins de ce grand ensemble que vous appelez Dieu, qui est une énergie. Parce que qui est Satan? Satan ne sent que les pensées des hommes. Mais pourquoi on parle des pensées des hommes? C'est parce que les pensées des hommes sont en opposition avec les pensées de Dieu. Voilà pourquoi Paul disait, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Voyez-vous la différence? Parce que quand les gens ils parlent de Satan, ils s'imaginent un ange avec des cornes. Rappelez-vous que Dieu n'a pas créé Satan. Voyez-vous, Dieu créa un ange qu'on appelait Lucifer. Voyez-vous, cet ange-là était un ange de lumière, comme Michael aussi était un ange de lumière. Voyez-vous, toutes les attributs que vous affectons à Satan, vous les voyez aussi en Christ. Michael était un ange de lumière qui marchait au milieu des pierres précieuses. N'est-ce pas que Christ aussi était l'ange de lumière qui était la pierre de jaspe et de sardoine. Il marchait au milieu des pierres précieuses. Lucifer, c'était cet ange-là qui était élevé sur la haute montagne. Christ aussi de l'autre côté était élevé sur la haute montagne. Tous les deux étaient des anges de lumière. Mais quelle est la différence entre Christ et Lucifer? Il n'y a pas de différence. Je pense que cela va choquer beaucoup de gens. Mais nous comprenons que lorsque vous regardez très bien, vous voyez que Satan n'existe pas en réalité. C'est le côté simplement obscur. Ce que moi j'appelle côté obscur, mais c'est le côté négatif de la grande énergie qu'on appelle Dieu. Voyez-vous? Parce que cette énergie qu'on appelle Dieu est impartiale. Voyez-vous? Ça ne fait pas de discrimination. Voyez-vous? Un sorcier, pour qu'il opère correctement, il fait appel à cette énergie. Et s'il applique le langage qu'il faut pour communiquer avec cette énergie viendra à son aide. Un voleur pareil, s'il veut aller voler, voyez-vous, s'il fait appel à cette énergie et communique correctement avec cette énergie, voyez-vous, cette énergie va se déployer et aller à son aide. Ainsi que pour une personne qui cherche la guérison, si la connexion est bien faite, si vous utilisez le bon langage pour communiquer avec cette énergie, vous verrez que
l'énergie, le courant va couler. Parce que cette énergie est la source. Voilà pourquoi, lorsqu'il vient devant Moïse, voyez-vous, à travers la colonne de feu, Moïse posa la question, qui es-tu? Voyez-vous, écoutez la réponse, il dit, je suis. Il dit, allez dire aux enfants d'Israël que le je suis m'a envoyé. Or, je suis, c'est un verbe qui est conjugué. C'est le verbe être. Voyez-vous? Pourquoi on nous appelle des êtres humains? Ça veut dire que nous sommes des divinités dans un corps humain. Parce que l'être, c'est ce qui est. Voyez? C'est ça que les philosophes disaient dans l'ancien temps. L'être est, le non-être n'est pas. Voyez-vous? Parce que l'être, c'est ce qui existe. Or, ce qui existe, existe par cette énergie-là. Voyez-vous? La Bible dit que tout existe par lui et pour lui. Voyez-vous? Donc, il est la source de tout ce qui existe. Voilà pourquoi il se définit comme le je suis. Alors, ce qui vient après le je suis, c'est à vous qu'il appartient de l'orienter. C'est comme une énergie qui est là. Il faut canaliser l'énergie. Donc, quand vous dites, vous conjuguez l'auxiliaire être, voyez, je suis. Alors, ce qui vient après, il vous appartient à vous de définir cela. C'est ça qui crée votre condition. Voyez-vous? C'est ça qui crée votre monde à vous. C'est ça, cette opportunité que l'univers nous a donnée, voyez-vous, pour se mouvoir, pour exprimer, voyez-vous, notre divinité. Parce que nous avons été créés à l'image, voyez-vous, nous avons tous les attributs que lui, il a aussi. Donc, nous pouvons manifester nos attributs à travers cette formule. Lorsque vous dites « je suis malade », vous canalisez cette énergie dans la maladie. Voyez-vous? Lorsque vous dites « je suis formidable », oh, vous canalisez cette énergie dans le fait d'être formidable. Voyez-vous? C'est pourquoi il est très important de connaître le vocabulaire. Parce que vous savez que le monde existe à cause du vocabulaire, la parole. Voyez-vous? Parce que la parole et la pensée, c'est le Père et le Fils. Voyez? Ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un, non? Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tout ce qui existe aujourd'hui, c'est l'expression de la pensée. Voyez-vous? La pensée, la parole, c'est l'expression de la pensée. Voyez-vous? Il y a la pensée qui est le Père, et pour ce qu'il s'exprime, il transite par la parole. Donc, il ne faut pas distinguer la parole de la pensée. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec la pensée et la parole était la pensée. Voyez-vous? Donc, il se définit simplement comme le je suis. Voyez-vous? Le reste, c'est à vous. Voyez-vous? Je suis la lumière. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis, mais à la base, c'est le je suis. Je suis simplement, c'est la vitalité. C'est la source. C'est l'énergie qui fait mouvoir toutes choses. Voyez-vous? C'est ça qui fait que nous ayons la vie. C'est ça qui fait que vous existez. Parce que tout ce qui existe, existe à cause de l'énergie. Lorsque l'énergie vous quitte, vous tombez mort. Vous n'avez pas la vie. Parce que lorsqu'il créa l'homme, lorsqu'il forma l'homme, l'homme était inerte. Il avait fallu qu'il souffle en lui et en ce moment-là, il devint une âme vivante. Voyez-vous? Donc, nous sommes dans le mystère. Voyez-vous? Parce que là, nous parlons de la famille. Lorsque nous communiquons dans la famille, nous utilisons ce qu'on appelle le langage. Or, si le langage n'est pas défini, vous ne pouvez pas communiquer correctement. Voyez-vous? Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les prières. Ils prient, ils crient. Ils croient que c'est ça. C'est de là que vient le salut. Non. L'univers n'écoute pas les paroles. Surtout pas les paroles vaines. Mais l'univers communique avec nous à travers ce qu'on appelle l'émotion.
Voyez-vous? C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui perd le travail aujourd'hui. Voyez-vous? Il est là, consterné, déçu. Il va prier, oh Dieu, je veux vraiment que tu me donnes un nouveau travail. Je veux que tu me donnes un nouveau travail. Je veux que tu me fasses ceci. Je veux ceci, cela. Comme il écoute, il envoie des CV par-ci, par-là pour trouver le travail. Mais contrairement à son vœu de trouver le travail, il ne trouve rien. Voyez-vous? Cet homme-là, il va se plaindre. Mais pourquoi Dieu, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'abandonnes pas? Mais non, Dieu ne t'écoute pas parce que le langage qu'il comprend, c'est le langage des vibrations, le langage des émotions. Or, ton émotion, après avoir perdu le travail, voyez-vous, est négative. Voyez-vous? Et la loi de la nature voudra que cette émotion négative puisse te ramener les situations négatives. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Voyez-vous? La nature vous renvoie ce que vous envoyez. Voyez-vous? Lorsque vous envoyez la négation, la nature vous renvoie la négation, mais beaucoup de négations. Parce que comme je disais, la nature est dans l'immensité. Voyez-vous? Or, une telle personne qui perd le travail et qui a une émotion positive, voyez-vous, elle ne va pas tarder, voyez-vous, à trouver un autre travail. Parce que l'émotion positive va générer toutes les situations positives pour venir à son secours. Voyez-vous, voilà pourquoi le dicton disait que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pourquoi? Parce que votre émotion, quand elle est positive, voyez-vous, elle fait bouger l'univers qui rassemble toutes les situations positives pour vous envoyer, mais cette fois-ci, en plusieurs, en grand nombre. Voyez-vous? C'est ça le langage. C'est ça le 7e sceau. Voyez-vous? Parce que nous disons que nous sommes maîtres. Mais nous sommes maîtres de quoi? Nous sommes maîtres de l'émotion. Voyez-vous? Un homme spirituel, c'est un homme qui sait maîtriser son émotion. Voyez-vous? C'est un homme qui se regarde chaque fois, qui contrôle ses pensées et qui contrôle son émotion. Voyez-vous? Nous avons dit que nous n'avons pas la possibilité d'éviter des pensées. Parce que les pensées sont comme les oiseaux qui traversent les champs. Voyez-vous? Elles ne sont pas nuisibles. Parce que dans notre tête, à nous, le fait que nous soyons dotés d'un cerveau, nous sommes victimes des pensées. Et des pensées qui nous traversent au quotidien sont en très grand nombre. C'est des milliers et des milliers de pensées. C'est des pensées qui sont presque inoffensives. Mais la pensée devient dangereuse lorsque cette pensée se mêle à l'émotion. Voyez-vous, c'est comme un oiseau, au lieu de traverser le champ, il se pose dans le champ et c'est en ce moment-là qu'il commence à dévorer la sémence. Et en voyant cela, je pense que vous prendrez une pierre pour jeter sur l'oiseau afin qu'il parte. Donc, vous contrôlez les pensées. Une pensée qui n'est pas accompagnée de l'émotion, elle est sans puissance. Elle ne peut pas créer. Mais faites attention lorsque vos pensées commencent à s'habiller de l'émotion. C'est là où elle devient très, très puissante. Voyez-vous, comment vous vous sentez devant chaque situation. C'est ça qui détermine la suite de ce qui va arriver. C'est ça le langage de l'enfant avec sa mère. Parce que la mère, il lui a été demandé d'enseigner. Il dit l'enfant ne maîtrise pas l'enseignement de ton âme. Voyez-vous? Parce que l'enfant dépend totalement de l'âme. Le père est là pour donner des directives. L'esprit humain est là pour canaliser les choses. Mais les détails, voyez-vous, la communication, ça se fait avec la mère. Voyez-vous, c'était ça ce petit mystère que je vais essayer de développer dans les jours qui viennent. Toutes ces choses, je les ai dites en guise d'introduction pour vous donner une idée. Parce que lorsque nous parlons du 7e sceau, comme étant, voyez-vous, la révélation de la personne de Dieu,
Les gens pensent que nous ne comprenons pas ce que nous disons. Et les gens souvent ne comprennent pas de quoi nous parlons aussi. Voyez-vous, le 7e sceau révèle qui est Dieu. Et c'est comme ça aussi, par cette révélation, que nous découvrons qui était le diable, qui était Satan. Voyez-vous, ce monstre en papier, cette chose qui faisait peur à cause de l'ignorance, qu'on ne savait pas qui il était. Voyez-vous, mais gloire soit rendue au Très-Haut, à Congo, parce que lorsque le film termine, on dévoile les acteurs. Voyez-vous, c'est pourquoi nous comprenons, comme dans le film de Eddie Murphy, que oh, le coiffeur qui parlait beaucoup, c'était lui-même Eddie Murphy. Oh, mais le prince, mais c'était lui-même Eddie Murphy. Simplement, il était dans un rôle. Voyez-vous, il était dans un masque. Voyez-vous, c'est dans ce contexte-là que nous parlions de Dieu et de Satan. Il est 30 minutes. J'ai limité la vidéo à une demi-heure pour permettre aux gens d'être concentrés. Je vais donner cette petite introduction pour que prochainement nous puissions venir et dévoiler le mystère de la famille. Parce que le Dikanda, c'est la base de la société dans la civilisation Congo. Merci à tous les Congos et grand merci encore à tous ceux qui soutiennent la vision Congo parce que nous sommes les Congos. Voyez-vous? Merci, honneur.